Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. Merci d'être parmi nous en cette fin d'après-midi. Pour ceux qui nous rejoignent depuis la France, la Belgique, je crois qu'il y a des Suisses également parmi nous. Et puis bon lundi matin pour ceux qui nous rejoignent depuis le Québec. Bonjour à toutes et à tous. Je vois que le nombre de participants augmente encore un petit peu. Je vous laisse quelques secondes encore pour vous connecter. Et puis, on va se lancer dans ce webinaire dans lequel on va parler d'un sujet brûlant, d'un sujet d'actualité autour de l'intelligence artificielle. On va parler pédagogie et intelligence artificielle aujourd'hui. Et on va voir comment, en quelques secondes, est-ce qu'on peut créer des QCM et des flashcards grâce à l'intelligence artificielle. Allez, bonjour à toutes et à tous. Merci à nouveau et je vous propose qu'on se lance dans ce webinaire. Je m'appelle Fabien, je suis responsable du marché canadien chez WooClap. Je suis basé à Montréal et je suis accompagné aujourd'hui d'un acolyte que je laisse se présenter. Bonjour Fabien, merci et bonjour tout le monde. Donc, je suis Vendry, je suis responsable produit chez WooClap. Donc, mon rôle, c'est de comprendre les besoins de nos utilisateurs et ensuite de travailler avec les équipes techniques pour créer des outils qui répondent efficacement à ces besoins. Et justement, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore WooClap et WooFlash, est-ce que Fabien, tu peux nous en dire un petit mot? Oui, bien sûr, notre mission chez WooClap, c'est de rendre les étudiants acteurs de leur apprentissage pour leur permettre d'apprendre le plus efficacement possible. Et on fait ça grâce à deux plateformes. WooClap, qui est une plateforme de questions interactives, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous connaissent l'outil. WooClap permet aux enseignants de rendre les cours plus interactifs, d'impliquer les étudiants, de mesurer leur niveau de connaissance, de compréhension tout au long d'un cours, en présentiel ou à distance. Et puis avec une seconde plateforme, WooFlash, qui est une plateforme de micro-learning, qui va permettre aux étudiants d'apprendre plus efficacement en mobilisant des principes de neuroéducation sans s'en rendre compte tout au long de leur session d'études en asynchrone. Voilà en deux mots pour ce qu'on fait chez WooClap. Merci Fabien. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est qu'on prenne à peu près 30 minutes ensemble. Je pense qu'on va tenir ce timing-là. Je vous encouragerai pendant ces 30 minutes à poser vos questions tout au long de ce webinaire dans l'onglet sur votre outil ici qui s'appelle Questions. Vous avez le chat en bas à droite et ensuite vous avez Questions. Les poser ici, comme ça on pourra y répondre. Alors soit on y répondra pendant la présentation, soit à la toute fin on gardera un temps dédié pour les questions. Le menu du jour pour ce webinaire, on voulait commencer par vous partager un petit peu la genèse de ce projet-là, vous expliquer qu'est-ce qui nous a amené à travailler sur ces questions d'intelligence artificielle, et vous verrez que c'était une question de pédagogie et de pédagogie active. Je vous en dirai deux mots dans un instant. Et puis on rentrera ensuite dans ces sujets autour de l'intelligence artificielle. On va voir comment est-ce que des outils d'intelligence artificielle nous permettent de créer des quiz, mais qu'en fait, c'est pas si facile que ça en a l'air, et c'est pour ça qu'on a travaillé sur un nouvel outil qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Quiz Wizard. Et Vendry vous fera une démonstration, une présentation de l'outil pendant ce webinaire. Et je vous propose qu'on se lance dans le vif du sujet et on voulait donc revenir un petit peu sur le point de départ de ce projet, sur les questions qu'on s'est posées, qui nous ont amenés à travailler là-dessus. On est en fait vraiment reparti des bases et on s'est posé cette question de mais comment est-ce qu'on apprend en fait? Et la réponse à cette question, elle est finalement assez simple. Apprendre, c'est changer son cerveau. Vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler du neurone, qui est, si on peut dire, l'unité de base du cerveau. Tous les neurones sont connectés. Apprendre, ça va consister à modifier les connexions entre les neurones. Créer de nouvelles connexions lorsque je vais acquérir de nouvelles connaissances. Renforcer certaines connexions lorsque je vais renforcer des connaissances. Au contraire, affaiblir certaines connexions, parfois les voir disparaître, c'est le principe de l'oubli, mais en tout cas faire évoluer les connexions entre les neurones. C'est un phénomène qu'on appelle la plasticité cérébrale et c'est un phénomène qui a lieu tout au long de la vie et c'est vraiment le cœur du processus d'apprentissage. C'est un sujet qui est fascinant, on pourra en parler pendant des heures. Il y a une clé en particulier qui est importante pour que ce phénomène puisse avoir lieu et qui consiste à activer ces neurones. Il y a un ouvrage que je peux vous recommander si vous voulez creuser ce sujet-là. Je pense que je l'ai mis sur la diapositive juste après. Le livre de Steve Masson, Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner, qui est un ouvrage très pédagogique qui vous explique justement, qui rentre un petit peu dans les méandres du cerveau et qui va vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour activer ces neurones. Et je crois justement, Fabien, que ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a pas mal de façons d'activer ces neurones.
Ouais, il y a plein de manières et donc à nouveau, allez lire le livre, il est vraiment super intéressant. Nous, on voulait s'attarder peut-être sur deux manières en particulier d'activer ces neurones qui sont particulièrement intéressantes et vous allez voir qui font le lien avec la suite du webinaire. La première méthode va consister à répondre à des questions. Activer ces neurones, ce qu'il y a derrière, c'est ce principe d'être actif par opposition à être passif. Un étudiant qui va recevoir du savoir de manière descendante, il est passif et en fait, ça ne va pas permettre de bien activer ses neurones. Au contraire, être interrogé ou s'interroger soi-même et donc répondre à des questions, ça va permettre à l'étudiant d'être dans une posture active, d'activer ses neurones et donc de favoriser ces transformations dans les connexions entre les neurones. Il y a un outil pour ça qui est super efficace et qui est assez formidable. Nous, on l'adore chez WooClap au point qu'on en a fait notre métier. C'est les quiz. Un quiz, ça peut prendre plein de formes différentes. C'est des quiz synchrones, par exemple, que vous avez posé à vos étudiants pendant vos cours. Des quiz asynchrones qu'ils vont faire à la maison avant ou après le cours. Quand on parle de quiz, on pense QCM, mais ça peut être en fait plein de types de questions différentes, des textes à trous, des nuages de mots, des trouvés sur image. Les utilisateurs de WooClap, je pense, vont voir de quoi je parle avec les 20 types de questions interactives qui existent chez WooClap. Les quiz, vous allez pouvoir vous en servir à plein de moments différents, au début d'un cours, à la fin du cours, des questions par-ci par-là tout au long du cours. Un outil en tout cas vraiment efficace qui va permettre aux étudiants d'être dans une posture active en répondant à des questions. Et puis il y a une deuxième méthode pour activer ces neurones qui est super intéressante aussi, qui est le principe de récupération en mémoire. Une stratégie d'étude, qu'est-ce que c'est le principe de la récupération en mémoire? C'est le fait de faire l'effort de se souvenir d'une information ou d'une connaissance. Lorsque je fais cet effort d'aller récupérer cette information, cette connaissance dans ma mémoire, je vais à chaque fois renforcer les connexions entre les neurones qui correspondent à ces connaissances-là. Il y a un outil pour le faire qui existe depuis un moment. Aujourd'hui, vous pouvez le faire de manière numérique avec un outil comme WooFlash, par exemple. Historiquement, ça existait, c'était des principes de cartes en papier, tout simplement, sur lesquels, au recto, il y avait une information qui va interroger l'étudiant, une question, un mot, par exemple. L'étudiant va faire cet effort d'aller chercher la réponse, de faire cette récupération en mémoire sur la notion, et puis il allait ensuite avoir au dos de sa flashcard la réponse à la question, par exemple, la définition du mot, la traduction en espagnol s'il était dans son cours d'espagnol. En tout cas, un outil, la flashcard, qui va permettre de faire cet exercice de récupération en mémoire. Merci Fabien. Et justement, ces quiz et ces flashcards dont tu nous parles, faut bien les créer pour pouvoir ensuite les travailler en tant qu'étudiant. Et l'étudiant pourrait le faire tout seul pour créer son propre contenu qu'il va ensuite travailler pour activer ses neurones. Par contre, ce qu'on observe en réalité, c'est que bien souvent, il va attendre, cet étudiant, que l'enseignant lui donne ce contenu. Et si vous, en tant qu'enseignant, vous voulez vous assurer de la qualité du contenu sur lequel les étudiants vont pouvoir s'appuyer pour justement activer leurs neurones, vous avez intérêt à le préparer vous-même. Oui, effectivement. Et alors, les chercheurs sont unanimes sur le fait que ces méthodes de pédagogie active sont les plus efficaces et on en est tous convaincus. Et donc, idéalement, ce qu'on aimerait faire, c'est effectivement proposer des quiz ou des flashcards dans chacun de nos cours pour que les étudiants apprennent le mieux possible. Le résultat, c'est qu'en fait, on risquerait, quand on est enseignant, de finir comme ça parce qu'on a déjà beaucoup de boulot sur plein de sujets différents, peu de temps. Et donc, en fait, créer des quiz et des flashcards, c'est pas évident et ça prend beaucoup de temps, ce qui est parfois une des limites pour mettre en place ces méthodes-là. Ça prend beaucoup de temps si on avance sur la diapositive suivante, Vendry. En fait, il y a plein de choses qui se cachent derrière un quiz. Quand je vais créer un quiz, il faut que je définisse les objectifs de mon quiz ou de mes flashcards. Je dois imaginer les questions qui vont avec. Je dois ensuite préparer la réponse précise à mon QCM, par exemple. Je dois rédiger les distracteurs, ces mauvaises réponses qu'il y a dans le QCM et qui vont faire que l'étudiant doit réfléchir avant de répondre et que en fait, le QCM n'est pas évident. Et tout ça, ça prend évidemment beaucoup de temps à faire. Ça prenait beaucoup de temps puisqu'il y a eu une petite révolution dont vous avez probablement entendu parler ces derniers mois autour de l'intelligence artificielle, qui est quand même un changement sur ce sujet. Et je laisse Vendry vous en dire un mot. Effectivement, Fabien, l'été dernier, on a assisté à la sortie de ChatGPT, qui est un outil édité par la société OpenAI. Alors, je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui de présenter très longuement ChatGPT. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec cet outil, retenez qu'il s'agit en réalité d'un chatbot avec lequel on peut avoir une vraie discussion et à qui on peut demander d'écrire à peu près n'importe quoi. On peut lui demander d'écrire un article de blog sur la biomécanique et il s'y connaîtra plutôt pas mal. On peut lui demander d'écrire un post sur les réseaux sociaux. J'ai été assez marqué par l'exemple d'une discussion imaginaire que ChatGPT avait écrit entre Mario et Luigi
sur la vraie recette des pâtes à la carbonara. Donc, voilà, on peut aller dans des choses très avancées, voire même un peu fantaisistes. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il va le faire vraiment en quelques secondes. Et vu les capacités de ChatGPT, ils sont bien partis pour changer assez radicalement la façon de travailler de beaucoup de professions. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, l'outil s'est fait assez rapidement une place vraiment très conséquente dans le paysage médiatique. Et c'est justement une chose qu'on voulait mesurer avec vous maintenant, en vous posant une question assez simple. Pour vous, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Et on vous propose d'y répondre en vous connectant à cet événement WooClap, donc Quiz Wizard, ou en scannant le QR code qui se situe ici. Donc pour ça, vous pouvez aller sur wooclap.com et taper le code Quiz Wizard. Je crois qu'on va vous mettre aussi dans le chat le lien direct pour répondre à la question. Ou alors, scannez avec votre smartphone ce QR code. Voilà, merci Arlène. Et répondre à la question. Vous êtes déjà 90 personnes à être connectées sur l'événement. On a reçu une trentaine de réponses. Une cinquantaine maintenant. Donc voilà, pour vous, Quiz Wizard, est-ce que c'est quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler? Est-ce que c'est un outil que vous avez déjà essayé? Ou est-ce qu'au contraire, c'est devenu un outil du quotidien pour vous? Alors, 150 personnes qui sont connectées à l'événement. On a déjà reçu pas mal de réponses. Et je vais afficher donc les résultats à la question. Alors, on a une petite minorité, 10% même pas d'entre vous, qui n'avaient jamais entendu parler de ChatGPT. Donc, heureusement qu'on a réexpliqué un petit peu ce qu'il en était. Une bonne majorité, 57% qui l'avaient déjà essayé, ce qui est vraiment intéressant. Ensuite, 20% qui l'ont essayé plus que ça, qui ont essayé de voir ce qu'il était capable de faire, mais qui ne l'ont pas encore complètement adopté. Et vraiment, seulement 13% pour qui c'est devenu un outil du quotidien. Hop là. Très bien, merci à toutes et à tous pour vos réponses. Et vous imaginez bien que quand on s'appelle WooClap et qu'on édite deux outils qui sont basés sur le principe de quiz, on allait créer des quiz avec ChatGPT. Et comme on pouvait s'y attendre, eh bien, ça a fonctionné. Et donc, vous voyez ici différents QCM qui ont été créés avec ChatGPT sur la thématique de la Révolution française. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal. Et je crois, Fabien, que tu t'es intéressé assez précisément à comment est-ce qu'on pouvait créer des QCM avec ChatGPT et que tu as écrit un guide même, un guide que tu as écrit en anglais, qui a été traduit en français et publié ensuite par l'Université du Québec à Montréal. Et ce guide dans lequel tu nous montres que c'est pas si simple de créer un quiz avec ChatGPT. Ouais, effectivement, et on remercie d'ailleurs nos amis de l'UQAM s'ils sont parmi nous d'avoir mis à disposition cette ressource. Pas si évident en fait, effectivement, de créer des quiz sur ChatGPT quand on veut faire un petit exemple comme Vendry l'a fait ici. En fait, effectivement, ça marche bien. En fait, si on veut s'en servir pour vraiment créer du contenu pédagogique que vous allez pouvoir utiliser dans vos cours et aller sur des choses un petit peu pointues, ça prend au moins 5 étapes que vous avez ici, qui est un petit peu une synthèse de ce guide-là. En fait, ce dont on se rend compte en travaillant sur le sujet, en échangeant avec beaucoup d'enseignants aussi, c'est que clairement, cette technologie de ChatGPT est vraiment impressionnante. Pouvoir parler à une machine, on a l'impression qu'elle elle réfléchit comme nous, elle est capable d'effectuer plein de tâches, elle est capable de faire preuve de créativité. Clairement, c'est bluffant et quand on fait des petits tests comme ça, on se dit waouh, c'est vraiment de la magie, quoi. On se rend compte qu'après, effectivement, quand on veut l'utiliser vraiment au quotidien, dans un contexte pédagogique, sur des sujets bien spécifiques, pointus, etc., c'est pas si évident et ça prend du temps, notamment parce que en fait, la qualité des réponses que va vous donner ChatGPT dépend directement de la qualité des instructions que vous lui donnez. Et il y a toute une nouvelle compétence aujourd'hui à développer pour les enseignants en particulier autour de comment est-ce qu'on fait pour donner les bonnes instructions à ChatGPT pour qu'il propose des résultats qui soient satisfaisants et à la fois développer cette compétence et ensuite faire ce travail d'écrire les bonnes instructions. Vous avez ici à nouveau ces cinq étapes. Ça prend pas mal de temps. Et donc, c'est un sujet sur lequel on s'est penché chez WooClap. On s'est posé cette question de se dire, il y a ces technologies qui sont vraiment très puissantes. Comment est-ce qu'on peut faire pour que vous, en tant qu'enseignant, vous puissiez tirer parti de ces technologies, mais de manière la plus simple et la plus rapide possible, avec ces limites dont on parle là aujourd'hui?
Effectivement, et donc c'est pour ça on a créé Quiz Wizard, hein, qui a été conçu pour mettre facilement à disposition des professeurs et des formateurs les capacités qui sont quasiment infinies de ChatGPT, et de façon à vraiment faire gagner du temps à ces personnes dans la création de leur quiz. Donc Quiz Wizard va permettre aux professeurs de créer des questions de deux façons différentes. La première, c'est à partir d'une simple thématique, pour ceux qui veulent se laisser surprendre simplement ou débroussailler un sujet. Et la deuxième façon, ça va être à partir d'un support. Ça peut être un support de cours du type PowerPoint ou PDF. Ça peut être des notes de cours en format Word, par exemple, ou simplement le copier-coller d'un texte. Une fois le contenu créé par Quiz Wizard, on peut directement le modifier dans l'outil de façon à l'adapter de façon très précise à son audience, à ses étudiants, à ses apprenants. Par exemple, c'est une façon de reformuler les questions et les réponses pour respecter les habitudes que vous avez avec votre classe dans la façon de poser des questions, dans la façon de proposer les réponses. Et enfin, et c'est aussi la force de Quiz Wizard, c'est qu'il va permettre d'utiliser le contenu créé par l'intelligence artificielle sur l'outil qui est le plus adapté à vos modalités pédagogiques. Donc, vous allez pouvoir transférer ces QCM, ces flashcards sur Wooclap, bien évidemment, sur Wooflash, mais aussi sur Moodle, pour ceux qui sont habitués à faire des tests sur Moodle, ou également en format Word, en format Excel, pour sauvegarder le contenu sur votre ordinateur et l'utiliser, pourquoi pas, sur un autre outil, ou même en papier, si c'est une modalité qui a du sens pour vous et pour vos apprenants surtout. Alors, ce que je vous propose, et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse se plonger ensemble dans Quiz Wizard et créer avec vous vos premières questions. Alors, je crois que vous voyez toujours mon écran. Vous êtes ici sur Quiz Wizard. Et donc, le temps de cette démonstration, je vous propose de prendre le rôle d'un enseignant en histoire dans l'enseignement supérieur. Donc, je vais pouvoir ici, dans les options, renseigner la matière histoire dans le supérieur en licence. Et comme thématique, et bien comme il y a parmi nous, je sais, des auditeurs européens, mais aussi canadiens, on l'a mentionné tout à l'heure, on va choisir une thématique qui nous rassemble et on va choisir donc la découverte des Amériques. Alors, on peut créer des contenus de différents types. On a parlé de flashcards, on a parlé de QCM. Je vous propose de commencer par créer des questions qui vont servir ensuite de QCM. Et comme je disais, on peut créer des questions soit sur base de notre thématique uniquement, qui était ici la découverte des Amériques, soit ajouter un fichier de façon à ce que les questions soient vraiment posées sur le support, sur le contenu de ce support. Et c'est ce que je vais faire ici. Ici, j'ai ajouté une note en format Word qui reprend un cours sur la découverte des Amériques. On va demander de nous créer, mettons, 7 questions sur cette thématique qui vont porter vraiment sur le contenu de ma note. Et donc ici, l'intelligence artificielle va venir scanner le document qu'on lui a transmis de façon pour vous proposer des questions sur le contenu de ce document. Et voici les questions qu'il nous propose. Pourquoi les Européens cherchaient-ils une nouvelle route commerciale vers les Indes? Quels étaient les instruments de navigation utilisés par Christophe Colomb lors de sa traversée? Comment Christophe Colomb a-t-il réagi en découvrant l'Amérique du Sud, etc. Donc, différentes questions qui portent vraiment sur la note, évidemment, que j'ai mise à disposition sur Quiz Wizard. Et donc, comme on voit, on peut cliquer sur chacun des items pour modifier les questions, pour qu'elles correspondent bien à ce que vous attendez. Par exemple, ici, quel, on va changer par lesquels de ces instruments de navigation est utilisé par Christophe Colomb. L'idée étant bien sûr ici de venir adapter la formulation de la question de façon beaucoup plus fine à ce que au niveau de vos étudiants et aux habitudes que vous pouvez avoir avec eux. Et c'est bien là où se trouve votre valeur ajoutée en tant qu'enseignant, d'adapter le contenu pédagogique à vos apprenants. Alors, je vais supprimer les dernières questions pour ne garder que les 5 premières, par exemple, ou les 4 premières ici. Et à nouveau, qui était Amerigo Vespucci? On va garder que cette première partie des questions. Vous pouvez générer les réponses de différents formats. Tout d'abord en format QCM, celui dont on a parlé depuis le début. Vous pouvez générer uniquement la bonne réponse à votre question pour en faire une question ouverte, ou ne pas générer les réponses si vous souhaitez simplement poser la question à vos étudiants, pour vos apprenants par exemple, et ensuite discuter avec eux, échanger autour de la bonne réponse
de façon beaucoup plus libre. Ce que je vous propose, c'est ici de générer les réponses en format QCM avec une réponse correcte et 3 réponses fausses. Et donc, à nouveau, QuizWizard va venir piocher dans votre support pour générer la réponse correcte à votre question. Et ensuite, il va venir inventer les distracteurs. Et donc, les distracteurs, je crois qu'il y avait une question sur ce point dans le chat, sont vraiment sont les réponses fausses à un QCM qui vont avoir pour objectif de tromper les étudiants. Et pour vous, ça va vous donner de l'indication sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien compris chez vos étudiants. Ça va vous donner des informations sur leurs erreurs. Et donc, voici les réponses proposées. Pourquoi les Européens cherchaient-ils une nouvelle route commerciale vers les Indes? Ils ne pouvaient plus emprunter la route de la soie après la prise de Constantinople par les Turcs, qui est la bonne réponse. Où ils voulaient conquérir l'Asie et ses richesses. Les musulmans fermaient toutes les routes commerciales avec l'Inde. Ils voulaient trouver des terres inconnues. Et donc, à nouveau, vous avez la possibilité ici de modifier, d'ajouter une réponse manuellement. Si on voulait rajouter, par exemple, ils souhaitaient faire le tour du monde, qui est une réponse fausse, etc. pour chacune des réponses proposées par l'outil. Et une fois que ces questions ont été créées et que vous les avez adaptées, vous pouvez les sauvegarder ici dans un cours sur QuizWizard et un cours qu'on va appeler ici la découverte des Amériques. Vous avez de côté effectivement les différents QCM qui ont été générés par QuizWizard. Là, tu nous montrais du coup avec un QCM. Vendry, est-ce que tu peux nous montrer la partie flashcard aussi de la plateforme? Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, notamment, c'est de mélanger les modalités et les types de questions. Donc, on va le faire ici en gardant cette même thématique de la découverte des Amériques. On va continuer, cette fois-ci, à aller vers les jeux de flashcards. On va lui demander de nous générer 10 flashcards sur cette thématique de la découverte des Amériques. On vous propose différents formats de flashcards ici, qui sont prédéfinis. Il y a un champ personnalisé pour être dans des flashcards vraiment sur mesure. On va prendre peut-être un des plus simples, qui est ici les dates avec des événements. Et donc, QuizWizard va générer une liste de dates avec à chaque fois l'événement associé qui va faire notre liste de flashcards. Ici, QuizWizard ne va pas se baser sur un contenu préexistant, il va vraiment aller venir piocher dans la base sur laquelle il a été entraîné et non plus sur notre support de cours. Et donc, il travaille pour vous créer cette liste de flashcards. La première, bien évidemment, en 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique en atteignant les Bahamas. Ensuite, 97-98, John Cabot explore la côte est du Canada. 1513, le voyage de Juan Ponce de León, etc. Les différentes flashcards. Comme tout à l'heure, vous pouvez venir supprimer, modifier une flashcard. Par exemple, je pense qu'ici, effectivement, au 19e siècle, on sort un petit peu de notre sujet, donc on peut la retirer. Et on peut venir affiner l'une ou l'autre de ces flashcards avant de les ajouter ici à notre même cours, la découverte des Amériques. Donc, j'ai créé, je crois, 5, donc là, je dois avoir 9 flashcards et 5 QCM que je vais retrouver dans mes cours. Ici, c'est 13 questions. Et je vais pouvoir les exporter. On a parlé tout à l'heure des différents formats d'export. Vous avez le format VerWooClap et VerWooFlash qui sont nos plateformes. Vous avez le format Excel et Word pour les sauvegarder sur votre ordinateur et le format Moodle XML de façon à transférer ce contenu sur Moodle. Et ce que je vous propose ici, c'est de les exporter en format WooClap, qui va venir me générer un fichier Excel. Et je vais revenir sur mon événement, celui qu'on avait au début, pour importer les questions depuis Excel. Et vous voyez ici que je vais pouvoir vous poser la première question. Et je vous propose de répondre ici à mon premier QCM que j'avais créé. Pourquoi est-ce que les Européens cherchaient une nouvelle route commerciale vers les Indes? Et je vous propose de répondre à cette première question que nous avons générée ensemble avec QuizWizard. Voilà, quelques réponses qui arrivent. Et donc la bonne réponse, vous l'avez vu tout à l'heure, qui était qu'ils ne pouvaient plus emprunter la route de la soie. Alors, je vous propose de continuer sur notre présentation, puisque notre thème n'est pas la découverte des Amériques. En tout cas, on a vu sur les réponses que vous étiez très bon sur ce sujet-là. Merci Vendry pour cette démonstration.
QuizWizard, donc, il y a un tout nouvel outil qu'on a le plaisir de lancer officiellement ce jeudi. Et pour l'occasion, on lance une campagne sur la plateforme Product Hunt que vous connaissez peut-être. On vous enverra un petit mail à ce sujet-là dans la semaine. On vous sollicitera pour que vous donniez de la visibilité à l'outil. Donc voilà, on compte sur vous là-dessus. Et pour en savoir plus sur l'outil, d'ailleurs, Vendry, je te laisse dire un mot. Oui, tout à fait. Et merci Fabien. Donc, on a vraiment hâte de lancer cet outil. Et pour vous remercier d'avoir assisté et même participé à ce webinaire, vous avez répondu à plusieurs questions et vous allez nous en poser d'autres. On voulait vous proposer d'avoir accès à QuizWizard dès maintenant. Donc, on va vous mettre dans le chat le lien vers QuizWizard sur lequel vous allez pouvoir vous créer un compte et commencer à générer vos premiers quiz. Et bien évidemment, on a hâte d'avoir vos retours. User et abuser du lien. Tout à fait. Il nous reste quelques minutes. Je vous propose qu'on passe à vos questions que vous avez pu envoyer dans le chat tout au long du webinaire et continuer à les envoyer. Il y avait quelques questions spécifiques sur l'outil. Vendry, tu vas peut-être pouvoir nous répondre. Une précision d'abord. Donc, on peut effectivement créer du contenu à partir d'un document. Quels sont les formats de documents qui sont pris en charge par QuizWizard ? Ouais, effectivement. La façon dont on fonctionne, sans rentrer trop dans les éléments techniques, c'est qu'on va pouvoir extraire le texte de votre document. Donc, à partir du moment où on sera capable de reconnaître le texte de votre document, on va pouvoir supporter le format. Donc, ça va être PDF, PowerPoint, Word, Open Document, Pages, si vous êtes sur Mac. Voilà, tous ces supports dans lesquels on va être capable de reconnaître du texte. Et s'il s'avère qu'il y avait un support qui n'était pas encore possible, vos retours sont les bienvenus et on verra ce qu'on peut faire pour pouvoir le prendre en compte aussi. Il y avait une question sur effectivement des documents vidéo ou audio. Donc, on prend la question en compte. Pour l'instant, ce n'est pas pris en charge par QuizWizard. Sachez que vous avez des outils d'intelligence artificielle ici aussi qui vous permettent de transformer vos contenus vidéo ou audio en un transcript, en un format texte que vous pouvez ensuite injecter dans QuizWizard pour créer du contenu. Donc, ce sera une petite manip en plus. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus. On vous met juste après nos coordonnées si vous voulez en discuter pour qu'on vous aide à le faire. C'est quelque chose qui se fait bien. Il y avait une question, Vendry, également sur les différents types de questions qui peuvent être créées sur QuizWizard. Oui. Alors, les types de questions, vous en avez vu plusieurs. Vous avez vu le format QCM, vous avez vu les flashcards. On l'a évoqué brièvement, vous pouvez créer des questions ouvertes avec ou sans réponse correcte. Donc, ça, ce sont les types de questions qui sont actuellement possibles de créer sur QuizWizard. Ensuite, via des jeux une fois que vous avez des jeux de flashcards, via peut-être un petit peu de copier-coller, vous pouvez facilement les transformer en questions d'association. Il faut relier des éléments les uns avec les autres. Ici, on aurait pu demander de relier la date avec le bon événement, ce qui est un exercice pédagogique aussi tout à fait intéressant. Quoi qu'il en soit, si vous avez des idées de type de questions qui seraient intéressantes, pertinentes pour vous de pouvoir créer, à nouveau, vos retours sont les bienvenus. On est au tout début de cette plateforme, donc ensuite, tout retour est le bienvenu et on verra ce qu'on peut faire pour vous rendre encore plus service à vous et aux enseignants. Et vous verrez que la plateforme évolue très vite. Sur les QCM en particulier, Vendry, est-ce qu'il est possible de paramétrer plusieurs réponses exactes ? Tout à fait. Il est possible de paramétrer plusieurs réponses exactes. Tout à fait. Vous pouvez choisir le nombre de réponses correctes, le nombre de réponses fausses. Génial. Il y avait une question spécifique sur le paramétrage des réponses qui sont générées pour vraiment générer du contenu qui est adapté à son propre cours. Et on nous demandait, si je souhaite générer un quiz dans un cours de droit, est-il possible de restreindre à des contenus de droit belge en excluant des réponses de droit français, par exemple ? Alors, très bonne question. Les retours qu'on a eu de la part de nos testeurs, c'est effectivement souvent, ils prennent en compte le droit français quand on ne lui spécifie rien. Dans la thématique, par contre, au tout début, lorsque vous renseignez votre matière, le niveau et la thématique, je vous encourage à renseigner ici, donc voilà, de mettre le droit des contrats en droit belge. Et normalement, effectivement, l'outil sera capable de générer des questions dans le droit approprié. Quelles sont les langues qui sont supportées par QuizWizard ? Je fais le lien sur ces questions internationales. Tout à fait. Donc actuellement, la plateforme est disponible en français. Vous l'avez vu, on a fait le test ensemble. Disponible en anglais également. Pour les enseignants en langue, et on a un article qui va bientôt être publié avec le témoignage d'une enseignante en espagnol qui utilisait QuizWizard en espagnol. Elle était enseignante d'espagnol en langue étrangère.
Et ça fonctionnait également bien parce qu'en réalité, si vous renseignez un support dans cette langue-là, les questions seront générées dans cette langue-là. Donc il existe des alternatives pour l'utiliser dans d'autres langues. Néanmoins, pour l'instant, l'interface est disponible en français et en anglais. Et les autres langues, on va y travailler. Génial. Deux petites dernières questions peut-être avant d'en rester là pour pas trop déborder sur le créneau qu'on s'était fixé. Sur l'export des contenus, est-ce qu'on peut mettre les quiz générés sur un autre LMS que Moodle? Alors, je vais répondre peut-être de façon différente. Le format Moodle XML est un format qui est assez connu. Donc, si ce autre LMS supporte ce format d'import, vous aurez la possibilité de le transférer puisque Quiz Wizard permet d'exporter un format Moodle XML. Alors, si ce LMS ne supportait pas ce format, l'autre option, c'est simplement de récupérer le contenu et par des jeux de copier-coller, de pouvoir transférer le contenu directement dans le LMS, dans les types de questions qui sont disponibles sur votre LMS, ce qui va toujours plus vite que de devoir recréer à la main l'intégrité de vos quiz. Génial. Et peut-être une petite dernière question qui permet aussi peut-être de vous expliquer quelques choix de conception qu'on a pu faire. Est-ce que Quizwizard, c'est quelque chose qui est à part, qui est intégré à WooClap? Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Actuellement, Quizwizard, c'est une plateforme séparée de WooClap, de WooFlash. Pour certaines raisons qu'on a évoquées, une de celles-ci, c'est que c'est une plateforme qui vise à vous aider à gagner du temps dans la création de vos contenus qui ont vocation à être utilisés dans différents formats. Ça pourrait être sur WooClap, sur WooFlash. On a parlé de Moodle, d'autres LMS, éventuellement sur papier, etc. Donc, c'est une des raisons qui nous a poussé à en faire une plateforme séparée. Une autre raison, c'est que, et je pense que vous le savez si vous avez pu échanger avec nous par le passé, on met beaucoup d'attention à garder chacune de nos plateformes la plus simple possible d'utilisation. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles chacune des plateformes est spécialisée. Et ici, Quizwizard est spécialisé dans la création du contenu pour cette raison-là. Après, par la suite, il n'est pas exclu du tout que certaines briques de Quizwizard soient disponibles directement dans WooFlash ou dans WooClap. C'est évidemment quelque chose qui nous interroge. Effectivement, une plateforme qui est vouée à évoluer. Vous avez un rôle à jouer là-dessus. On est très, très preneur de tous vos retours sur vos tests de l'outil. Merci beaucoup, Vendry, pour ces explications, pour les réponses aux questions. On n'a pas pu prendre toutes vos questions pour pas trop déborder du créneau qu'on s'était fixé, mais on sera ravis de continuer à échanger avec vous sur vos différentes questions ou de manière plus générale là-dessus. Merci, Fabien. Conclure. Oui, tout à fait. Merci, Fabien. Merci à toutes, merci à tous pour vos questions. Merci d'avoir répondu aux questions WooClap aussi qu'on a pu lancer. Si vous souhaitez poursuivre les échanges, nous avons mis ici nos différents contacts. Comme on l'a pu le dire et peut-être le répéter même, on est vraiment intéressé par vos retours sur cette plateforme. Vous avez un rôle à jouer dans son évolution. Donc, vous avez nos adresses mail ici. Et donc, pour la suite, on vous souhaite de poursuivre l'expérience directement sur Quizwizard maintenant que vous avez le lien. Merci à toutes et à tous. Et puis, bonne fin de journée et bonne journée en fonction pour les Européens et les Canadiens parmi nous. Et à très bientôt. Au revoir.